Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de mars. Alors, je vais commencer le tirage avec une coupe avec l'un de mes tarots. Ensuite, je vais venir faire donc un tirage en croix avec mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Allez, c'est parti. On y va, je vais faire de la place et on va déjà commencer avec la coupe. Avec le tarot. C'est parti. Alors, on a l'étoile qui se retourne. C'est une belle carte. Que j'avais une carte qui s'était retournée. Non. Allez, c'est parti pour le tarot. Tac. 10 de bâton. Ok. Et 10 de coupe. Il y a une fin de cycle hein, quand même. On est sur 2-10 ici. Alors, au secours, les responsabilités familiales qui pèsent sur les épaules ici. Le fardeau, clairement, il pèse un petit peu trop lourd. Alors, on a un 10 de coupe, hein, qui est une très très belle carte à côté de ça, heureusement, ça sauve un petit peu la mise, je dirais. Mais le 10 de bâton, voilà, c'est vraiment les responsabilités qu'on porte sur les épaules. C'est vraiment quand c'est trop, voilà. Donc c'est, comme je disais, c'est 2-10, donc on est sur une fin de cycle, il va y avoir autre chose qui va s'enclencher derrière ça. Là, il y a des difficultés peut-être d'ordre familial, il y a trop de stress, hein, c'est beaucoup trop, il y a tout qui devient relativement difficile pour certains versos. En fait, vous avez la sensation de toujours faire mieux, de toujours devoir faire plus. Il y a peut-être trop de choses à penser, trop de choses à gérer. Il y a une forme en fait avec le 10 de bâton de burn-out en fait hein, et d'épuisement un petit peu. Il y a trop de surcharge en fait. On est surmené, on est sur quelqu'un qu'on a un petit peu ras-le-bol. Et c'est un petit peu une carte qui vous demande de vous questionner aussi quelque part sur le fait que est-ce que finalement le fardeau il en vaut la peine, voilà, est-ce que ce sac là à patates que vous transportez sur le dos et qui pèse 10 fois trop lourd pour vos épaules en vaut la peine? Posez-vous la question quand même, parce que c'est vrai que c'est une carte qui quand on la sort en conseil par exemple peut effectivement donner un petit peu ce conseil là. Et c'est bien concernant une famille ici. Hein. Donc on voit qu'à côté de ça, avec le 10 de coupe, ce qui est positif, c'est que vous avez la stabilité, vous avez la sécurité. Vous vous sentez à votre place, vous construisez votre bien-être. Ça peut représenter un mariage hein, aussi. Auquel cas, il pourrait y avoir quand même des difficultés dans un mariage. Où on pourrait, on va dire, aux alentours du 15, être dans la pénibilité, et d'ici le 31, peut-être que ça va s'apaiser un petit peu, parce qu'on avait l'étoile tout à l'heure. L'étoile, c'est une énergie aussi d'apaisement, d'espoir. Donc peut-être que voilà, là, autour du 15, ça va peut-être être un petit peu compliqué, il va peut-être y avoir beaucoup de stress, beaucoup de fardeau sur les épaules à gérer comme ça, et ça va peut-être, en fait, progressivement se tasser un petit peu, mais on sent quand même, il y a une blessure quelque part, une blessure de cœur hein, qui concerne bien le domaine sentimental. On a une envie ici quand même de prendre un nouveau départ avec cet as de bâton. Mais on est sur quelqu'un qui pour le moment met un petit peu les choses en suspens en fait. Hein, met un petit peu les choses en pause et qui est peut-être plus concentré sur le regard que les autres peuvent avoir. Le regard extérieur, vous voyez. Une réussite personnelle. Ouais. Allez, on va aller voir que vous réserve la suite. Hop. Alors, mon petit Lenormand. C'est parti. Tirage en croix avec celui-ci.
j'espère que mes enfants vont arrêter le bazar parce que... Alors, il y a les enfants, hein, encore, vous voyez, qui ressort. La lune, donc beaucoup d'émotions. Hein. La lune peut annoncer une grossesse aussi, pour certains. Ça me revient, mais la lune, c'est la création, et avec la carte de l'enfant, on pourrait parfaitement être sur quelque chose comme ça. Alors, ce qui est positif, Eva l'union, elle est là. Oh, on a 2 hommes. Ah, waouh. Ok. Alors. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Bon. Alors, couple. Je vais même pas pouvoir vous parler de choses folles parce que j'ai quasiment que les personnages qui ressortent ici et je pense qu'on est clairement sur un couple parce que ici en dos de deck vous voyez on a le couple, je viens de voir qu'on a le foyer derrière, on essaie de trouver une solution, hein. On est sur un couple qui essaie de trouver une solution, encore une fois ça rejoint ce qu'on a là mais qui est un peu dans une impasse, hein, qui revient constamment au point de départ puis qui recommence les mêmes erreurs, qui recommence et qui a besoin d'avancer pour retrouver un peu plus de joie, un peu plus de... Et ça en passerait peut-être par effectivement mettre fin à une situation, peut-être se séparer. Mais les enfants, vous voyez, bloquent cette séparation. On reste ensemble, on est sur un couple qui reste ensemble pour les enfants. Et je vais vous expliquer ce que j'ai ici. C'est vrai que c'est pas commun, mais c'est très précis à la fois. Alors, ce qui est positif ici, si vous êtes une femme cancer, on a un homme qui vous aime vraiment, hein. Femme cancer, je pense, puisque la carte de l'homme, c'est l'homme généralement de notre cœur. Et avec l'anneau, bah, effectivement, c'est l'union, c'est l'engagement, c'est le fait que vous êtes peut-être pour certains mariés. Hein. Donc, quelque part, ici, on voit qu'il y a probablement de l'harmonie, hein, dans cette union. En tout cas, sur cette fin de mois de mars. Ça, c'est ce qui est positif. C'est, je pense, ce qu'on voit de ce 10 de coupe, qui est favorable. Il y a une union ici qui, dans l'ensemble, se porte, là, sur cette fin de mois de mars, pas trop mal. Ce qui est négatif, en même temps, vous voyez, vous me ressortez le couple. Alors là, du coup, soit on est clairement sur un carré amoureux, soit il y a un réel problème dans ce couple. Parce que si on reste sur un couple lambda, les amis, avoir d'un côté l'union qui est favorable, ce qui est favorable peut-être dans cette union, c'est comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on a la sécurité, le bien-être, le confort, le bonheur familial, etc. etc. C'est peut-être ce qu'on retrouve, cet engagement, cette sécurité au travers de cet anneau, de ce mariage, de cet engagement, voilà, que vous avez pris tous les deux. Et d'un autre côté, bah, qu'est-ce qui ne va pas? Le couple ne va pas ensemble. C'est-à-dire qu'ici, le message est assez fort. On a un homme et une femme qui se font face, qui se regardent et qui peut-être ont conscience que les choses ne vont plus. Ça, c'est si vous êtes en couple, on va dire, normal. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, bon, on voit clairement ici un homme probablement engagé, probablement, voilà, marié ou ce que vous voulez. Et bah, ici, ce qui fait défaut, c'est peut-être que vous, hein, dans la situation de triangulaire dans laquelle vous êtes, vous attendez de pouvoir concrétiser avec cet homme qui est déjà pris. Et du coup, bah, ça sort aussi sur les obstacles. C'est-à-dire qu'on voit que c'est l'homme de votre cœur et que vous aimeriez effectivement peut-être vous engager aussi avec lui. Mais bah, il est, voilà, peut-être certainement déjà pris et déjà engagé ailleurs. C'est pour ça que je vous disais que c'était assez précis ce qu'on a là et que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, du coup. Parce que pour moi, clairement, soit on est sur un couple qui va pas et qui peut-être reste ensemble pour les mauvaises raisons, soit on est
soit on est sur une triangulaire ou un carré amoureux ici. Hein. Alors, sur le conseil, on a les trèfles avec l'horloge. Donc moi ici, le message, il est plus que clair. On vous demande de laisser faire le temps parce que grâce à lui, vous réussirez à transformer les difficultés en opportunités. Tout simplement. Peu importe votre situation, que ce soit un couple qui ne va pas ou autre. Si vous êtes en triangulaire ici ou en carré amoureux, le trèfle, c'est aussi le fait que vous pensez peut-être à une personne qui est loin de vous ou que la personne qui est loin de vous pense à vous. Hein. Mais il n'y a qu'avec le temps que les choses peuvent s'améliorer. Moi, je pourrais le voir comme ça. Après, ce qui me dérange un peu avec l'horloge, c'est que ça peut aussi montrer... Ici, le conseil, si vous voulez, que l'on vous envoie, on peut montrer que, quelque part, cette période de chance ne sera que transitoire et qu'elle ne va pas durer. C'est dur, hein, ce que je vous dis. Mais en fait, on vous conseille de continuer, quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, parce que vous avez les capacités de transformer les difficultés en opportunités. Mais on vous rappelle aussi, quelque part, que c'est peut-être transitoire. Cette période de chance ne sera peut-être que transitoire. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de le dire, mais c'est comme ça aussi qu'on pourrait l'interpréter. Alors, sur la réponse, on a le pont avec l'ours. Alors, là, c'est pareil, c'est un peu trash ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression aussi que, quelque part, comment dire, on franchit un fossé, on se réconcilie dans cette union, parce qu'on tient à la sécurité, parce que ça nous rassure, parce qu'on continue d'aller vers quelque chose qu'on connaît. Vous voyez, comme cet ours qui est doux, qui est réconfortant, qui est voilà, dans lequel on se sent en sécurité. Eh bien, j'ai la sensation ici qu'en fait, on se réconcilie pour cette raison-là, parce qu'on a le confort, parce qu'on a l'argent, parce qu'on a la sécurité, parce qu'on est rassuré. Voilà. Alors, du coup, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas la bonne raison de réconciliation. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas le cœur nulle part. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas d'amour. Et il y a même pire, en fait. C'est-à-dire que on voit ici une femme qui se sent seule et qui se sent plus bien du tout. Alors, je ne sais pas si c'est vous, en tant que femme cancer, qui se sent seule, qui se sent cloisonnée, qui se sent comment dire... seule, isolée, qui met même peut-être des limites elle-même à ce couple en fait. Il peut y avoir même une histoire de rapport de force toujours avec l'ours, c'est comme ça que je le vois. Et encore une fois, vous voyez, ce qu'on a sur la réponse rejoint un peu ce qu'on a sur le conseil. À savoir que c'est comme si il allait falloir profiter en fait à mi-cancer de ce passage d'abondance que vous allez avoir. Comme si effectivement il y avait l'idée de... C'est difficile hein, honnêtement de vous dire ça, mais c'est comme si c'était profitez-en parce que ça va pas durer quoi, le message qu'on a ici. Et de toute façon on voit que c'est difficile. Hein. On les voit les difficultés avec le 10 de bâton. Et comme je disais, en plus, la suite de l'histoire, elle est faite avec le dos de deck. Quand on voit qu'on bloque la séparation parce qu'on reste pour les enfants. On reste pour les enfants et moi je pense qu'ici, effectivement, on essaie de se réconcilier, on essaie d'améliorer les choses, on essaie de dépasser les obstacles, aussi pour des questions financières, aussi pour des questions comment dire, de sécurité, parce qu'on se sent bien, parce qu'on est rassuré dans ces petites habitudes, dans ce mariage ou cet engagement, cette relation qu'on a effectivement développée. Et on n'a pas le masque. Et c'est même quelque part étonnant parce qu'à côté de ça, on voit vraiment une femme qui est pas bien. Alors je ne sais pas où vous allez vous situer si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux parce que quand on a 4 énergies comme ça, c'est toujours difficile de dire si c'est vous d'un côté ou... Alors vous reconstituez votre puzzle en fonction de ce que je vous dis et en fonction de ce que vous vivez évidemment. C'est-à-dire que si là ce que je vous décris, vous le retrouvez dans le partenaire qui est déjà pris,
ça vous donne en fait des explications sur pourquoi vous n'arrivez pas à construire ce couple que vous souhaitez, hein, par exemple. Mais là, en plus, ouais, sur le résumé, on a une personne qui au final n'est pas bien, cloisonnée, enfermée, restreinte, limitée, seule. C'est-à-dire que, waouh, on est sur un couple, mais à côté de ça, on est sur une femme qui se sent seule. Et c'est moche, quelque part. Parce que ça me conforte en fait dans l'idée que quelque part on se réconcilie ou on essaie de franchir les obstacles qu'on rencontre parce qu'on tient, voilà, à sa sécurité, parce qu'on tient à son confort, parce que quelque part peut-être que le partenaire est un élément rassurant, hein, étant donné qu'il appartient au passé, qu'il a construit avec nous. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis. C'est pas du tout pour être négative, hein, le tirage les explications que je vous donne là. C'est juste que c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Et malheureusement, voilà, je sais pas, c'est le message qui me vient. Alors je suis désolée si j'en choque certains qui sont peut-être dans des énergies beaucoup plus positives. À ce moment-là, je vous invite à écouter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Mais ici, je peux pas inventer quelque chose que j'ai pas. Et le message que je reçois, ce que je ressens, c'est ça, c'est cette histoire-là. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, relation discrète, secrète, adieu la routine. Bon, bah écoutez, ça confirme quand même l'idée que certains sont dans des énergies de triangulaire ou de carré amoureux quand même. Voilà. Parce que relation discrète, secrète, c'est pour ainsi dire en fait la carte que je sors quand je suis sur des séances personnelles. Quand effectivement, souvent, il y a des relations qui sont cachées ou on garde, voilà, enfin bon, bref, on parle pas de ce qu'on ressent, ou on garde la relation, ou les sentiments, hein, même des fois, ça peut arriver qu'il y ait des sentiments qui soient cachés, et voilà. Alors, bon, relation discrète, secrète, elle peut aussi, entre parenthèses, s'adapter au couple, dans le sens où c'est une carte ici qui vous dit qu'il va falloir garder les choses, voilà, les choses que vous vivez discrètes, secrètes. Donc en fait, si vous avez des difficultés là, c'est pas le moment d'en parler en fait. N'allez pas garder tout ça discret, gardez tout ça pour vous. Il y a certainement une raison si on vous demande tout simplement de ne pas en parler. Voilà. Si évidemment vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, c'est le fait que vous devez garder cette relation secrète, hein, tout simplement. Et si vous êtes en couple et que là on vous conseille effectivement de rester discret sur ce que vous vivez, c'est qu'il y a une raison. C'est que pour le moment il faut protéger votre relation, ne pas parler de ce qui se passe, essayez de construire, peu importe votre situation, essayez de construire en fait cette relation à l'abri des regards et parce que si vous le faites pas, en fait, si vous brusquez les choses, là, ça pourrait créer des blocages ou des événements qui sont imprévus. Donc là, c'est vraiment le fait de dire, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Voilà. Ne parlez pas de votre relation, quoi qu'il en soit, vivez des moments complices, mais dans toute discrétion. Ouais, c'est ça le message. Donc évidemment, si vous êtes en triangulaire, ça va tout de suite vous parler. Adieu la routine. C'est une carte qui vous dit que vous allez vivre des choses nouvelles, mais surtout vous allez entrer en fait en contact avec vous-même. On voit qu'il y a une relation ici avec une personne qui n'est pas du tout routinière, qui vous sort en fait de votre zone de confort. Et
là, finalement, vous n'allez plus être dans des énergies d'attente ou de stagnation. La routine, là, entre guillemets, va un petit peu disparaître. Donc, il peut y avoir beaucoup de déplacements de prévus aussi, pour certains. Hein. Si vous êtes en couple classique, par exemple, on pourrait voir que vous allez peut-être faire beaucoup de déplacements, hein, tout simplement. Peut-être pour voir, voilà, une personne ici. Alors, ça peut être blonde, rousse, châtain clair. Il y a quand même un divorce qui plane hein, au-dessus là, des énergies. C'est... Mais on voit qu'il y a, peut-être des déplacements pour aller voir une personne déjà engagée. Hein. Encore une fois, c'est vachement précis, c'est fou. Hein. Tout le tirage, vous m'aurez fait un truc sentimental où on voit clairement des difficultés dans une famille, là, dans un couple, avec un couple qui va pas, qui reste, et comme je disais, sûrement pas pour les bonnes raisons. Mais bon, là, quoi qu'il en soit... il va y avoir du dynamisme quand même. On va retenir le positif. Voilà. Ne parlez pas de votre relation. Construisez-la à l'abri des regards. Et il va y avoir des déplacements. Peut-être des petites vacances. Peut-être aller voir de la famille. Aller voir des personnes qu'on aime ici. Hein. Potentiellement blondes, je vous dis. Blonde, rousse ou châtain clair. Voilà pour vous, amis cancer. Bah écoutez, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. Hein. Pas facile hein, ce que j'ai ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage du coup pour les cancers qui êtes concernés par ces énergies-là. Parce que ça doit vraiment pas être évident à vivre. Donc vous avez tout mon respect en attendant que cette situation se décante. Bon, gardez confiance, hein. À un moment donné ou un autre, les choses vont bouger. Il y a une fin de cycle quand même, donc on verra sur début avril comment ça parle. Donc, écoutez, je vous souhaite bon courage, gardez espoir, on se retrouve très vite, à bientôt.